Je vais vous donner des informations un peu plus techniques afin de vous permettre de mieux comprendre les effets de l'EFT sur notre corps et donc sur nos émotions, nos comportements et nos pensées. Les progrès en neurosciences et en imagerie médicale ont permis de démontrer que l'EFT avait des conséquences tout d'abord sur l'activité de certaines zones de notre cerveau. L'amygdale en priorité, qui est le siège de nos émotions, mais également d'autres zones du cerveau, comme vous pouvez le voir sur ces deux images, qui comparent l'activation de certaines d'entre elles avant et après une séance d'EFT. Des conséquences également sur la production de certaines hormones. Celle du stress, le cortisol par exemple, se verra diminuer, alors que celles relatives au bonheur, à la récompense, à la sérénité, comme la dopamine ou la sérotonine, se verront augmenter. L'EFT a également des effets sur la production de nos ondes cérébrales. Les ondes delta, θ et alpha, caractéristiques du sommeil et de la détente, seront produites en plus grande quantité. Enfin, l'EFT a des effets épigénétiques. Je m'explique. Une étude menée sur des anciens combattants a permis de démontrer, au bout de 10 séances d'EFT, grâce à des analyses sanguines, l'expression différenciée de 6 gènes. Et oui, l'époque où l'on pensait que tout était gravé dans notre corps et dans notre cerveau, que les traumatismes ne pouvaient pas être surmontés, qu'on ne pouvait pas changer, est révolue. Et vous l'aurez compris, les stimulations corporelles de l'EFT y sont pour beaucoup.